Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à la contextualisation de l'airsoft dans le domaine professionnel. Alors avant de débuter cette vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire. La première, il y a le petit bouton s'abonner quelque part par là et la petite cloche qui est juste à côté. Ça mange pas de pain mais ça nous fait vachement plaisir. Déjà d'une part vous avez les notifications et puis d'autre part ça soutient la chaîne. En termes de soutien également, les t-shirts, les patchs et les trucs, tout ça c'est sur le site de Terran, voilà vous connaissez, il y a le code promo etc. Et dernier point, et ça du coup je vous fais un petit teaser là-dessus, vous aurez remarqué à la fin de cette vidéo qu'il y a une interview avec une personne, voilà on verra. Le truc c'est qu'on va vous proposer beaucoup plus de contenu comme ça, où on va à la rencontre de centres de tir, de personnes et etc. Et si vous aimez bien ce format un petit peu reportage, eh bien, je vous invite tout simplement effectivement à vous abonner etc. Comme ça vous ne louperez rien du futur de la chaîne qui est en pleine évolution. Bref, comme je vous le disais dans la première vidéo sur l'airsoft, eh bien, le but c'est de vous proposer une série de vidéos sur la contextualisation de l'airsoft dans le domaine professionnel. Alors comme vous pouvez le voir dans les images qui défilent finalement, eh bien, on travaille avec de la brigade anticriminalité, avec de la police nationale, avec de la police municipale et bien évidemment tous ces professionnels utilisent des véhicules de manière quotidienne dans le cadre de leurs fonctions. Alors il est important pour eux finalement de détenir un bon bagage technico-tactique et qui vont correspondre finalement à leurs contraintes et à toutes les spécificités liées à leur mission. J'ai ainsi eu l'opportunité de faire une journée d'instruction au profit de ces professionnels. Et du coup, deuxième teaser de cette vidéo, décidément on ne s'arrête pas. Pour ceux qui ont suivi le programme Les Essentiels, eh ben, on va vous proposer quasiment la même chose, mais avec le combat véhicule. Et ça, eh bien, ça sera ouvert qu'aux professionnels. Donc restez connectés dans les semaines, voire dans les mois qui arrivent, puisqu'on va vous proposer un contenu assez exclusif sur le sujet. Bref, eh bien, je voulais tout simplement vous faire part de cette journée d'instruction au travers de ces quelques extraits qui défilent. Alors comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'affrontements, il y a beaucoup de dynamisme, mais une des méthodes finalement pour s'assurer que le bagage technico-tactique finalement fonctionne, eh bien, c'est d'avoir recours à ce qu'on appelle le force on force. Alors qu'est-ce que le force on force? Pour ceux qui ne sont pas finalement familiers de ce terme-là, c'est tout simplement l'action qui consiste à affronter finalement une force opposée. Et donc, eh bien, pour avoir une valorisation de l'impact et puis voir tout simplement où on tape, pour voir finalement si les placements sont bons, eh bien, on va avoir recours finalement à un outil spécifique. Alors il y en a beaucoup sur le marché, comme l'UTM, etc. Tout ça, j'avais mentionné lors de la première vidéo, mais aujourd'hui, eh bien, il est question de l'airsoft. Alors pour cette journée d'instruction, comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien j'ai commencé par faire le module combattre autour du véhicule. Et là, comme on peut s'en apercevoir, eh bien déjà en termes de sécu, c'est pas mal du tout, puisqu'on s'affranchit quand même de pas mal de problèmes. Le deuxième point, c'est qu'en termes de dégradation du matériel, et là j'entends les véhicules, finalement c'est pas mal non plus. Et enfin, troisième point, on peut déployer très facilement l'airsoft, comme vous pouvez le voir dans ces images, dans cette zone désaffectée. Alors combattre finalement autour du véhicule nécessite de bonnes notions finalement en termes de placement du corps, en termes d'agilité. Et là, je vous invite tout simplement à consulter les images qui défilent. De venir appliquer à une main et de se servir des deux mains en opposition, d'accord, pour pouvoir bien verrouiller son arme. Regardez bien, je viens au sol de cette façon, mon arme vient ici, hop, juste là. Je viens avec cette main-là faire ce qu'on appelle un phénomène de hook et je viens au sol ici. Vu? L'idée finalement est bien d'ancrer une bonne gestuelle et puis surtout d'avoir bien connaissance des bonnes prises de position. Vu? Et dans cette configuration-là, je peux bouger en avant, je peux bouger ici en arrière, tu vois,
va plutôt venir contre le sol de cette façon-là, juste ici. Et regarde bien maintenant, va à gauche ou à droite. En deuxième lieu, eh bien, on s'est focalisé finalement sur les dégainés depuis l'intérieur du véhicule avec des bonnes prises finalement de position type Timple Index. Et enfin finalement aux sorties du véhicule. Et comme vous le savez finalement dans toute instruction, eh bien, la sécurité c'est vraiment le fil conducteur. Et le deuxième point, eh bien, c'est que finalement il y a toujours une balance entre sécurité et réalisme. Vers le pare-brise, je fais ici position médiane poussée. Regardez bien, position médiane poussée. Je viens chercher ma ceinture de sécurité, je maintiens ce V là, d'accord, le V, je passe, et maintenant je peux sortir du véhicule. Pour la sortie du véhicule ici, Timple Index, ça ne change rien non plus, et je travaille dans cette configuration. Je me dégage du véhicule, ici je peux me dégager également du véhicule, même avec ici un Timple Index. Je me dégage du véhicule et je viens travailler. Et finalement l'Airsoft eh bien, constitue selon moi un super moyen de s'approcher du réalisme tout en restant en sécurité. Comme dans toute phase de combat, finalement, le contexte joue un rôle primordial. Alors dans les images qui défilent, vous seriez tenté peut-être de vous dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'il est sorti du véhicule, pourquoi est-ce qu'il veut appliquer un tir dans le V, etc. Gardez simplement ça à l'esprit. D'ailleurs, si la manière dont se comporte un projectile en passant au travers d'un pare-brise, eh bien, ça vous intéresse, je vous invite tout simplement à aller consulter la vidéo dans le petit lien qui s'affiche quelque part. Et enfin, pour finir cette journée, eh bien, des phases de restitution, des phases très dynamiques comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent. Alors gardez juste une chose également à l'esprit, le combat véhicule finalement c'est pas que du combat à l'intérieur du véhicule vers les extérieurs, ce n'est pas que du véhicule statique, ça peut être également des véhicules qui bougent, ça peut être également lors d'une patrouille pédestre, bref c'est beaucoup de choses également qui peuvent entrer en ligne de compte. Et finalement, les mises en situation doivent balayer le plus large spectre et pas simplement se focaliser sur l'ouverture du feu au travers d'un pare-brise dans un véhicule. Allez, je vous propose tout de suite de passer à cette interview. J'ai la chance avec moi d'avoir Patrick qui est MMA, donc moniteur de maniement des armes à la police municipale sur la commune de Bayonne. Salut Patrick. Salut Joanne. Merci beaucoup d'être présent dans cette vidéo aujourd'hui. Merci à toi, le plaisir à nous aussi. Ok, est-ce que tu peux te présenter du coup Je suis Patrick, moniteur en maniement des armes à Bayonne. Tout ce qui est armement, létal et non létal, un bâton, lacrymogène, voilà. Ok. Ça fait 35 ans que je suis à Bayonne. Et aujourd'hui, du coup, on a travaillé sur du combat véhicule avec l'emploi de force on force et notamment l'airsoft, l'emploi de l'airsoft. Et donc, du coup, toi, en tant que professionnel, est-ce que tu trouves qu'il y a un intérêt finalement à employer l'airsoft justement dans ton cadre professionnel? Ah oui, parce qu'au niveau déjà de la mise en place, ça va très vite. Ouais. Au niveau des coûts, c'est minime. Ouais. Au niveau de l'achat matériel aussi, c'est minime. Enfin, après, avec 2 chargeurs et une arme, il faut compter 300 €. Donc voilà. C'est en plus avec c'est du Spartan, donc c'est très costaud. Donc ça va très vite. Mise en place. Et du coup, on a aussi la possibilité d'avoir des culasses bleues, donc on peut vraiment dissocier le matériel réel et le matériel d'entraînement. Tu mentionnais juste avant la facilité de déploiement du matériel, la facilité de stockage également, le coût dérisoire. Enfin, ça, c'est autant finalement d'arguments qui sont finalement pour l'utilisation de l'airsoft. Il le mentionnait juste avant, on emploie du Spartan, donc c'est une marque justement qui est française, avec laquelle maintenant nous on est en partenariat chez la Rat Tactical, donc aujourd'hui on a pu la mettre en place. Peu ou pas d'incidents de tir aujourd'hui finalement. Voilà, donc très bonne fiabilité. On peut vraiment appliquer des tirs à très courte distance sans avoir un impact au niveau de la sécurité, donc ça c'est très bon aussi. En tout cas, toi, est-ce que tu recommanderais finalement l'emploi de l'airsoft pour d'autres professionnels qui seraient amenés à nous regarder? Absolument. C'est déjà, les mairies souvent n'ont pas de gros budget, donc à moindre coût, ils peuvent vraiment faire des formations intéressantes. Ouais. Après, il faut faire formation, il faut voir qui les fait, et voilà aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ouais, tout à fait. Il faut des protections, il faut de bonnes protections, que ce soit au niveau des gants, au niveau des tours de cou, parce que ça rentre quand même de près, ça rentre dans la peau quand même. Ouais, donc il faut faire attention, au niveau des yeux, il y a un minimum de protection à avoir. Les prescriptions de sécurité. Voilà. Après, c'est pas fait que pour faire du tir, on est malade, il faut y aller une défense et faire des bons drills. Quoi. Tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir après des personnes qui dégainent très vite, qui ont tendance à appliquer beaucoup de tirs. C'est pas ça. Alors que finalement, pas du tout. Il y a vraiment cet aspect discernement, c'est pas un jouet finalement. C'est vraiment une utilisation qui permet de valoriser l'impact, de mettre en place des scénarios et de se rendre compte finalement de nos erreurs. Voilà. Patrick, le mot de la fin du coup avant de nous quitter. On s'est régalé avec toi et on va se regrouper tous entre nous là, dans le coin et faire des formations avec toi. Parce qu'on a appris énormément sur certaines positions et tout ça, donc on va continuer.
Merci beaucoup, Patrick. Et prenez-le. Bah écoutez, je pense que c'était le mot de la fin. Il ne nous reste plus qu'à leur dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Patrick. À toi. Merci pour l'accueil. Et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao.